Bonjour et bienvenue au préscolaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler ce en quoi consiste une journée à la maternelle. Je m'appelle Madame Julie et j'ai le plaisir d'enseigner au préscolaire garçon. Moi, c'est Madame Noémie et j'ai le plaisir de travailler au préscolaire filles. Alors, ici, le service de garde commence à 7 h et la classe débute à 8h07. Généralement, on va commencer par s'installer au tapis et à se dire bonjour, on va prendre les présences et parfois on va faire une petite causerie sur un sujet, comme par exemple si on est lundi, on va parler de notre fin de semaine ou une amie a vécu quelque chose la veille, on va parler de son expérience. Ensuite, on va regarder nos calendriers. Alors, on va commencer par regarder le calendrier des jours de la semaine. Donc, bien entendu, on va travailler nos jours de la semaine, nos mois et aussi les chiffres en regardant la date. Ensuite, on va regarder la météo, le temps qu'il fait dehors, et ça nous permet de travailler d'autres notions de mathématiques, des termes mathématiques également. On va regarder s'il y a l'anniversaire d'une amie, la célébrer comme il faut, et ensuite, on va regarder notre menu du jour. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire au fil de notre journée, parce qu'on sait que c'est important pour les enfants de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Ils vont pouvoir se repérer et voir comment la journée avance. Voici un ordre du jour. Voilà le menu du jour, comme on a dans nos classes. Après avoir fait nos calendriers, notre petite routine, on va peut-être faire un petit travail, donc un petit travail à la table. Dans ce temps-là, l'enseignante va donner ses consignes à tout le groupe et ensuite le groupe va aller s'installer et tout le monde va faire la même chose en même temps. Donc, ça pourrait être un bricolage en étapes. On pourrait, après avoir lu l'histoire d'une lettre de l'alphabet, demander aux élèves d'aller pratiquer le tracé de la lettre avec leur tableau blanc. On pourrait avoir toutes sortes de matériel pour faire du dénombrement en mathématiques, aller, suite à une expérience, noter nos observations. Donc, ça peut être toutes sortes d'activités de ce genre-là pour un petit travail. Ou on aurait pu aussi avoir une période d'atelier. Donc, les ateliers vont souvent nous servir à aller préciser nos acquis, là, retravailler des acquis ou revoir des notions. Et on va essayer d'aller toucher toutes les sphères. Donc, avoir une activité en mathématiques, en motricité fine. Parfois, on aura des sciences. On pourra avoir un poste d'écoute. On va avoir aussi une activité en français. Donc, ça va toucher toutes les sphères. Puis, si on est en train de vivre un thème, une thématique, comme par exemple l'automne et les pommes ou les émotions, on va essayer d'avoir aussi parmi nos ateliers des activités qui vont toucher la thématique. Après, ça va être le temps de prendre une première collation de la journée et on enverra les élèves en jeu libre. On sait que le jeu, c'est très important à leur âge encore, les enfants de maternelle. Donc, jeu libre le dit, les élèves sont libres d'aller dans des différents coins de la classe et ils peuvent changer, donc jouer par exemple au coin maison quelques minutes, ensuite aller au bloc. Donc, chaque classe a beaucoup de jeux différents, jeux de table, casse-tête, jeux de construction divers comme Lego, paille, blocs de bois. Certaines ont des coins cuisine, c'est sûr que c'est plus populaire chez les filles, mais les garçons des fois en ont aussi. Donc, il y a toutes sortes d'activités que les enfants peuvent aller faire durant la période de jeu libre. C'est un moment pour nous, pour voir là, au niveau des comportements sociaux, hein, d'observer toutes sortes de choses, puis on apprend à bien jouer ensemble, respecter des règles. Donc, c'est un moment pour les enseignantes, un grand moment d'observation. Ensuite, on a une première petite récréation de 20 minutes. Donc, on a une belle cour d'école avec module de jeu, mur d'escalade. On a même des endroits avec des tableaux pour faire de la craie, plusieurs synthétiques, des carrés de sable. Donc, on va dans la cour profiter du beau temps et de toutes ces belles installations. Et on est vraiment le préscolaire ensemble. On n'est pas mélangé avec d'autres niveaux. Au retour, c'est déjà l'heure pour nous d'aller dîner. On dîne très tôt parce que normalement, quand on est à la cafétéria, on est une grosse école, donc il faut y aller à tour de rôle. Donc, on est les premiers à dîner. Et les enfants ont le choix d'apporter leur boîte à lunch ou de manger un repas chaud de la cafétéria. Puis, il y a aussi l'option de la carte repas. Donc, un ami peut manger à la boîte à lunch régulièrement, puis à un moment donné, on va se servir de sa carte repas pour prendre un repas de la cafétéria. Donc, c'est les 3 options qu'on offre ici. Et ensuite, on a une longue récréation d'environ 45 minutes. Encore là, on va aller profiter de notre belle cour d'école. J'enchaîne avec qu'est-ce qu'on fait en après-midi?
Alors, les enfants, au retour du dîner, souvent reviennent des jeux extérieurs et on sent qu'avec la moitié de la journée, là, l'énergie commence à baisser. Donc, on fait une petite détente. Bien sûr, les enfants, là, dans le programme du ministère, c'est écrit que l'enfant, il doit reconnaître les éléments favorisant son bien-être. Donc, la détente en fait partie. Bien sûr, on ne demande pas aux enfants de dormir et de fermer leurs yeux, mais on leur demande de s'arrêter, de prendre une petite pause pour refaire le plein d'énergie. Alors, la détente peut dure environ 20-25 minutes et peut prendre différentes formes. On peut faire une détente sur la couverture, avec l'écoute d'une histoire. Ça peut être une détente dessin, une détente lecture. On peut faire du yoga et plusieurs autres choses aussi. Et au cours de l'année, on diminue un petit peu le temps de détente pour en arriver à la fin de l'année à en faire l'arrêt pour se préparer pour la première année. Ensuite de ça, il peut y avoir une période de spécialité. À l'école, en maternelle, on a 5 spécialités. Sur un cycle de 7 jours, nous avons l'éducation physique 3 fois 30 minutes, la musique 3 fois 30 minutes, l'éveil aux langues, donc l'anglais qui est 1 fois 30 minutes, la bibliothèque 1 fois 30 minutes et l'informatique 1 fois 30 minutes. Bien sûr, toutes ces belles spécialités sont enseignées par des spécialistes bien formés. Et bien, c'est ça. Ensuite, on passe à la collation. Il y a encore une période de jeu libre. On essaie du moins d'en faire pratiquement une, mais souvent au début de l'année, 2. Parce que comme Mme Noémie a mentionné, la période de jeu libre est très, très importante et les enfants apprennent vraiment beaucoup par le jeu. On passe à la petite récréation de l'après-midi et puis au retour, on a un petit moment pour faire une lecture d'histoire, du moins une petite activité, mais c'est bien certain que dans la journée, on lit au moins une histoire par jour aux enfants. On sait que la lecture d'histoire a des effets vraiment bénéfiques sur le plan langagier. Par exemple, les enfants développent le vocabulaire, améliorent leur structure de phrase, font des inférences avant l'histoire, pendant l'histoire, après l'histoire. Et bien sûr, développent le goût à la lecture. Donc, nous, en maternelle, on lit beaucoup d'albums jeunesse, mais aussi on fait la lecture de documentaires selon les thèmes abordés, les projets réalisés en classe et même l'intérêt des enfants. Déjà, c'est le départ. Donc, les enfants quittent soit en autobus, si l'enfant bénéficie du transport scolaire, ou parfois les parents viennent les chercher tout de suite après l'école. Sinon, bien, il y a le service de garde qui est offert après l'école et qui est sans frais jusqu'à 16 heures. Après 16 heures, eh bien, le parent est maintenant payeur. Alors, merci de nous avoir écoutés. Alors, restez avec nous. On va passer à une période de questions. Merci. Merci.